correctement, que son âme repose en paix. Quelqu'un vient de me demander si cette organisation, est-ce que c'est à toutes les bourses? Est-ce que chacun, même un fonctionnaire, comme vous avez suivi tout à l'heure le cas de la RTNC, est-ce que tout le monde peut accéder à ce genre d'organisation? Oui, tout le monde peut accéder à cette organisation. D'ailleurs, en créant cette société funéraire, l'objectif était plus du social. C'était pas pour du business, c'était plus social. Mais le savoir-faire fait que nous avons mis beaucoup de certaines catégories des organisations funéraires. Donc les bourses, toutes les bourses sont là, voilà quoi. Merci, c'est la levée du corps. Jojo Ndjibou, ainsi se termine l'histoire d'un grand artiste, mais il ne pourra pas mourir, mais on va continuer à le vivre par ses œuvres. Donc le cortège funèbre est en train de partir. Voilà, c'est la levée du corps. Comme on l'a dit tout à l'heure, les programmes l'ont également signalé que le cortège funèbre va d'abord se diriger à la place des artistes que vous connaissez tous à Victoire dans la commune de Kalamou, où sera encore exposé pour quelques temps pour permettre au public, aux artistes comédiens de lui rendre encore des derniers hommages avant l'inhumation qui est prévue au nécropole entre terre et ciel. Et voilà, ainsi s'achève la vie d'un grand artiste, Daniel Claude Kwedi Maïmpoutou. 55 ans de vie professionnelle. Il a incarné plusieurs rôles dont Aboubacar, Tatouka Noaï, un artiste talent et des talents innés. Grand il a été et il le restera. Il laisse un patrimoine inestimable à la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne le théâtre. Il a également fait le cinéma, ça vous le savez. Nous tendons vraiment à la fin de ces obsèques. Nous suivons avec vous comment est-ce que le cercueil se dirige justement pour se rendre, comme je l'ai dit tantôt, à la place Victoire, à la place des artistes. Des obsèques dignes du rang de ce grand artiste Kwedi Maïmpoutou, Claude Daniel, qui s'en va en paix, en toute quiétude. Il a fait son temps et aujourd'hui c'est les dieux qui l'a rappelé auprès de lui. Et la RTNC en profite pour présenter ses sincères condoléances à toute la famille biologique dont nous citons ses enfants Maïna, Malaïka, Pati, Kwedi. Nous l'avons dit que l'illustre disparu laisse 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Et le cortège est en train de s'apprêter pour prendre la direction de la place des artistes. C'est en même temps la tristesse et la consternation que nous pouvons lire au visage de toutes les personnes et personnalités ici présentes à la radio-télévision nationale congolaise, qui a tenu à rendre vraiment des hommages mérités à Kwedi, Daniel Claude Kwedi Maïmpoutou, qui sera inhumé aujourd'hui même à la nécropole entre ciel et terre. Voilà. Nous signalons que Kwedi Maïmpoutou a rendu sa révérence le 30 août 2022 à HJ Hospital de suite d'une courte maladie. Et c'est aujourd'hui que le grand public lui a rendu
les derniers hommages en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en présence de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Foura, en présence du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, en présence également du ministre du Tourisme, Modéron Tsimba. Était également présent le PCA de la RTNC, Zéphiré Mamoko, et le DG par intérim de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Belide Bunga. Et voilà le cortège funèbre qui va sortir de l'enceinte de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, direction place des artistes à la place Victoire, dans la commune de Kalamou, où sera également exposé le cercueil pour les dépôts des gerbes de fleurs pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire ici à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Ils pourront le faire à la place des artistes. Voilà Kwedi qui s'en va, né comme je le dis en 1946, plus précisément le 21 septembre. Et Kwedi un septangénaire. Ouais, voilà. Merci à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi ces obsèques en direct de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Place à l'antenne. Merci. Vous voyez l'ambiance qui règne en ces lieux à la RTNC. Comme la RTNC a toujours l'habitude d'honorer les siens, Daniel Claude Kwedi Maimputu est également un cadre ici à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est la raison de l'exposition et du passage de son cercueil à l'enceinte de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Des obsèques dignes du rang de ce qu'a été ce grand artiste Kwedi, Daniel Claude Kwedi Maimputu. Et nous voyons comment est-ce que le cortège funèbre est en train de sortir de l'enceinte de la Radio-Télévision Nationale Congolaise après des hommages mérités à l'artiste avec grand tas, un artiste hors pair, un grand comédien, un grand dramaturge qui a su donner à la nation toute sa connaissance, tout ce qu'il avait comme talent. En tout cas, il a mérité ses obsèques. Et voilà, le cortège funèbre qui sort de l'enceinte de la RTNC après une carrière vraiment talentueux, une carrière plutôt d'un artiste comédien hors pair, hors norme, un artiste avec grand tas. Voilà, le cortège funèbre sort de l'enceinte de la RTNC sous l'agrémentation du groupe musical de Paul Balenza, des Kunda Sister. Vous avez vu ce grand public venu honorer Daniel Claude Kwedi Maimputu. Cela prouve à suffisance qu'il était porté dans le cœur de plusieurs Congolais et Congolaises qui ont pu savourer le travail bien fait de cet artiste comédien dans le groupe Salongo, théâtre de chez nous, où toute une génération a été façonnée, a été vraiment édifiée, a été éduquée grâce à la Radio-Télévision Nationale Congolaise par le biais du groupe Salongo, puisque la Radio-Télévision Nationale Congolaise, vous le savez, a également pour mission justement d'informer, de former
et aussi de divertir. Et je crois que le groupe théâtral Salongo a pu divertir le public et les téléspectateurs de la RTNC pendant de longues années. Et comme l'a dit le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, en tout cas, les honorables députés ainsi que les sénateurs doivent également voter des lois pour justement améliorer les conditions de vie de ces artistes qui font un grand travail, qui abattent vraiment un grand travail dans leur conception et dans ce qu'ils proposent au grand public pour leur égayer, pour éduquer la masse. Voilà le cortège qui est sorti de l'enceinte de la RTNC, qui va se diriger comme l'a si bien dit le programme. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous allons rendre l'antenne à la radio-télévision nationale congolaise. À vous l'antenne. Merci. Daniel Claude Kodima Imputu Udumukala Moule Djibois Muchidimucha 1946 ni mufwa mo 2022 village wase mufwa ni bijumu makumi mwanda muteketa mwanda muteketa tata washiyana ni buloba okleje wase lelo mfumwari tunga Felix Sagasere Chilombo mwana buta mfumwari tunga nye yaru mwikala ubikila dona mujumu ba RTNC ba okleje wase umwa wa. Voilà, le président de la République va faire justement va faire son départ à la radio-télévision nationale congolaise. Nous signalons que le président vient d'assister justement au spectacle de Daniel Imputu, l'artiste Imputu Daniel Claude, qui est né à Kinshasa le 21 septembre 1946 et il a tiré sa révérence dans la commune de Limete. Il a fait ses études à Saint-Jean et ses études secondaires d'abord et puis à Ngiringiri où il a décroché son diplôme d'État en le mémo qui reprend les revendications salariales des agents et cadres de la RTNC qui tout au long de ces obsèques étaient en train de crier barème, 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 et le président de la République étant une personne intentionnée et attentionnée, il a voulu lui-même être à l'écoute des agents et cadres de la RTNC qui vont aujourd'hui, en présence du chef de l'État, adresser leurs desiderata en attendant que cela puisse trouver des solutions aux idoines. Et cela ça se passe aux obsèques de Daniel Claude Kodima Imputu qui va être inhumé d'un moment à l'autre entre ciel et terre à la nécropole où il sera enterré. Là, nous vous signalons que le président de la République est à l'écoute des agents et cadres de la RTNC. Et il a écouté les agents et cadres. Et il leur a promis, je crois, des solutions idoines. Et c'est ainsi que va s'achever justement ces obsèques de Daniel Claude Kodima Imputu. Mais Robert Ndaye, dites-nous, vous qui étiez juste à proximité de là où s'est arrêté le président de la République, qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà, on suit sur les images. Oui, le président est très sensible au malheur des agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise parce qu'aujourd'hui, il a eu l'occasion d'affronter la délégation syndicale et de recevoir en direct le mémo pour les sociales des agents et cadres de la RTNC. Vous savez, il y a certaines choses qui se règlent dans ces conditions et je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État qui est venu ici n'était pas seulement venu pour rendre le dernier hommage à Kwedi, mais aussi pour se rassurer que les conditions de travail valent mieux.
Bravo à la délégation syndicale pour ce travail de qualité et ce courage exceptionnel. Le président de la République quitte les installations de la RTNC certainement avec des solutions idoines à tout ce qu'on lui a proposé dans ces mémos. Dans ces mémos, vous le savez, il y a le problème des barèmes, il y a la signature de ces barèmes qui doit être faite par les ministres du budget. Donc voilà qu'aujourd'hui le président de la République a eu l'occasion, grâce à Kwedi, bravo Kwedi, parce que vous avez permis que le personnel de la RTNC croise le chef de l'État. Justement, parce que quand il meurt, les agents et cadres de la RTNC, vraiment, il faut le dire, c'est dans des conditions vraiment difficiles. Maintenant là, qu'ils ont pu saisir cette opportunité pour remettre leur mémo au président de la République au cours de ses obsèques. Nous signalons que le président de la République est en train de sortir de l'enceinte de la RTNC, lui qui a rendu ses derniers hommages à Kwedi, Daniel Claude Kwedi Maïmpoutou, lors de ces obsèques qui ont été également aussi un signal fort pour les comédiens, les artistes comédiens qui ne sont pas délaissés, qui ont en ces obsèques pu se retrouver car le président de la République ainsi que